Plaisir, c'est par rapport à ce que je fais. C'est par rapport à... Kasi royangae, et comme il aime l'étoile, gaomana comme les cantions royangae. En fait, si je chantais, c'est pas pour rien, c'est pour vous faire voir dans quel moment ou dans quel point je ramène ma voix à faire un plaisir aux gens qui m'écoutent. Donc à tout le mélomane. Donc j'ai un plaisir dans mon cœur, j'ai un plaisir dans mon corps, j'ai un plaisir dans ma voix. C'est pour cela j'ai dit c'est un plaisir. C'est aussi parce que je fais pas mal de styles de musique à l'intérieur, quoi. Donc c'est ça. Et quels sont les thèmes principaux de cet album? J'ai essayé un peu de parler de tout. La vie des Africains, la façon dont nous vivons, nous les Africains, nous vivons en Europe. Et puis je parlais de la bourre, je parlais de tout et de rien. C'est ça. Ok. Et vous travaillez avec Papa Wemba. Est-ce que vous pouvez me le décrire un peu? Comment est-ce qu'il travaille? Quelles sont vos relations? Je fais à peu près plus de 10 ans dans son groupe. Donc on a fait des tournées partout au monde. Les relations sont vraiment comme un papa et puis un fils. Donc c'est pas pour rien on m'appelle Petit Bokoul. Petit Bokoul, c'est pour rappeler encore les gens, ça veut dire quelqu'un qui fait comme lui, Papa Wemba. Donc dans le sens là, parce que tu vois, Papa Wemba, lui personnellement, c'est une voix d'Afrique qui est connue. Et moi, je suis dans le même contexte. Ma voix, c'est pareil que lui. Donc c'est comme Salif Keita, c'est comme Youssou N'Dour. On a dans le même style de voix. Donc c'est pour ça qu'on m'appelle Petit Papa. Petit Bokoul, ça veut dire, tu vois, pas Petit Papa Wemba, Petit Salif Keita, Petit Youssou N'Dour. Donc parce que je suis dans le même aligné que eux, donc ça veut dire ça. Maintenant je vais poser des questions à Cham, Chintou et Modogo. Quels sont vos meilleurs souvenirs de quand vous étiez chanteur dans le groupe Quartier Latin International? Le meilleur souvenir, c'est d'avoir chanté à côté d'un grand de la musique africaine. On a fait le parcours de l'Europe, l'Afrique. On a fait la découverte de beaucoup de choses dans la vie et on a beaucoup appris. On a fait des grandes salles, des connaissances partout dans le monde. Tout ça, ça fait partie de nos meilleurs souvenirs. Moi, je dirais par rapport à la culture musicale, tant d'autres, on a reçu quelque chose de bien par rapport au parcours et puis à tout ce qu'on a fait avec lui. Qu'est-ce que vous avez appris finalement avec lui? Du sérieux. Dans le métier, c'est du sérieux. Comme on dit qu'il faut aimer ton métier et tout ça, donc c'est bon. Donc il aime ce qu'il fait, donc il nous a transmis aussi. Donc nous aussi, à notre part, on fait ce qu'on aime. Voilà. Le travail. Le travail parce que c'est quelqu'un qui est rigoureux au travail. Il faut être à l'heure au studio, il faut savoir ce qu'on veut et puis il faut aimer ce qu'on fait. D'accord, alors à tous les trois, quelles sont vos références musicales? Moi, ma référence musicale, c'est tout d'abord les gens qui ont fait l'honneur et le bon temps de la musique congolaise. Le Grand Calais, qui est le père de la musique moderne, Tabouley, Franco. Mais moi-même, Sam Chintou, mon idole, c'était Bimiombale. Il fit un grand, il est décédé cette année. Il fit un grand chanteur, un grand compositeur du groupe Zaiko Langalanga. Et pour vous, Wemba? Moi, personnellement, c'est d'abord tout le grand chanteur africain. Quand je parle de chanteur africain, j'ai un idole que j'aime beaucoup, c'est Salif Keita. Et puis Salif, quand je parle de Salif, j'avais eu même la chance de chanter avec lui. J'étais son choriste. Donc c'est Salif Keita. Et puis en revenant au Congo, je vois beaucoup plus les anciens, tous les anciens, en l'occurrence des Grand Calais, tout le monde. Mais il y a un chanteur qui m'a beaucoup bougé la tête au Congo, c'est Tessa. Et puis deuxièmement c'est Joski. Et puis troisièmement c'était dans la nouvelle génération, je dirais Modogo. Et vous donc Modogo, quelles sont vos références? Péché mortel, maman. Lusumuli santu, kolinga. Yeah. Fidélité yezala, nandenge ya tritan naïse. Donc, Djengaka. Espérant Kisangani, c'est lui. Voilà. Bon, justement, on va continuer dans la chanson. Je voulais vous poser une petite question, qui est pas tout à fait une question classique. Est-ce que vous pourriez me chanter, tous les trois en chœur ou en canon, une musique traditionnelle ou bien une comptine d'enfance que vous connaissez tous? Voilà, du Congo-Kinshasa, bien sûr. Motema mobongi te o okomi omonisanga bambanda na miso awanga na vandi motema mobongi te o okomi omonisanga bambanda na miso il a baneri l'Africain sera accompagné Africa
Banzanga, Banzanga, Africa. Inadrigo nalela, umba bokule. Africa. Oh, na Kinshasa, na Matadi, pena boma, pema yombe. Ay mongala o, Ekwatere o, Kisangani o, Africa. Est-ce que vous pouvez me parler des différents styles musicaux qu'il y a en République démocratique congolaise? Combien il y en a? Qu'est-ce qu'il y a comme style en fait? Il y en a beaucoup parce que chez nous, on a au moins 450 ethnies. 450 ethnies, il y a au moins 250 dialectes. C'est-à-dire chaque ethnie, chaque dialecte, il a au moins un rythme et sa façon de faire la musique. Il y a la musique folklorique et la musique typique. Déjà, dans toute la musique du monde, ça se retrouve chez nous. Quand vous jouez les zouks, il y a les tempos, tu vas chez les gens de Bandundu, vous trouvez la musique zouk. Donc la rumba, donc tout. Donc c'est-à-dire toute la musique du monde se retrouve chez nous. Donc chez nous, il y a plusieurs façons de faire la musique, mais sauf que dommage, nous tous nous sommes basés seulement sur la rumba. On dit que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Donc la gâchette, ça se trouve où c'est? Au Congo, ex-Zaïre. Donc c'est clair. Vous savez, au Congo, moi je dis parfois le Congo c'est l'Amérique de l'Afrique. Parce que quand je dis l'Amérique de l'Afrique, étant parti aux États-Unis, je vis les Américains, comment ils sont fiers d'être Américains, comment ils sont jaloux avec leur musique. Et nous, Congolais, et des Congo, quand je parle Congo, je vois direct Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, parce que Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, c'est un. Il faut pas oublier, c'est un. On parle la même langue. Même langue. Il y a des Tékés chez nous, il y a des Tékés à Brazza, il y a des... c'est-à-dire, tous les tribus que vous trouvez chez nous, vous trouvez ça aussi de l'autre côté. Il y a les Balobo à Brazzaville, il y a les Balobo. C'est juste la rivière. C'est les deux capitales les plus rapprochées du monde. Le fleuve. Donc en fait, les Congos, c'est un peu... Les Congolais, ce sont des Américains de l'Afrique. Avec leur musique qui sont à eux, qui est différent de toute la musique. Donc c'est vraiment leur musique à eux. C'est une musique... En fait, je dis parfois, c'est le rock and roll de la musique africaine. Parce que nous, dans la rumba, on a ramené le style. On a deux styles dans la rumba. Il y a une partie où on peut retrouver la salsa, on peut retrouver les tabu combo, les makossa. Et à la fin, il y a le begin dance. C'est la danse. Donc quand je dis begin dance, on voit directement les rock and roll. C'est ça. D'accord. Ben justement, c'était ma troisième question. C'était de parler du Congo, la République démocratique congolaise. Moi, ce que je fais dire de mon pays, il y a la politique qui est en train de détruire notre pays. Si aujourd'hui, le Congo, nous devons être solidaires, surtout pour les politiciens, de mener une politique, pas pour sa poche, mais pour son peuple, parce qu'on ne gouverne pas sa famille, on gouverne toute une population. Il y a au moins 62 millions d'habitants au Congo. Si les gens qui nous gouvernent essayent de mettre en place la bonne gouvernance, j'ose croire que le pays-là, un jour, on parlera de nous. Écoutez, du côté sport, on parle de rien pour le Congo. La musique, c'est la seule denrée qui nous reste. Donc on doit faire des efforts pour la musique. Mais vraiment, pour les politiciens de nos pays, il faut faire un effort. Parce que même si vous avez 4 milliards, un jour vous allez mourir. Ça va rester, vous n'allez pas ramener tous ces milliards-là au cimetière. Mais à 2100, il y aura des gens. Même nous ici, en 2100, on ne sera pas là. Mais il y aura des Congolais. D'accord. Et votre mot sur le Congo? Moi, je dirais pas de commérage pour le peuple congolais, pas de mesquinerie. Le peuple a besoin de tout. Comme on dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et c'est le peuple qui gagne toujours. Moi, je suis pour le peuple. Je suis ni politicien, je suis apolitique. Mais c'est pour le peuple que je me bats. Donc, on va vaincre. D'accord. Et vous, Amba? Moi, je demanderais que la paix. Et je demanderais aussi à vous, étant chroniqueur de la musique, de paix, de passer le message et de dire aux Africains, c'est l'heure pour nous de se mettre debout, d'oublier tout le problème. Parce qu'on tourne à rond. L'Afrique, c'est vraiment un berceau de l'humanité, oui. Mais il faut aller. Il faut se donner, il faut aller. Donc je demanderai plutôt encore à vous, chroniqueurs, de parler, de crier
pour que l'Afrique soit vraiment une Afrique 1. Merci.